On est là aussi pour faire en sorte que notre communauté puisse avoir des lieux dignes de ce nom pour fêter leurs événements. Vous avez déjà pensé à construire une synagogue ici ou pas? Alors on y pense. On y pense et je pense qu'on va le faire. C'est vrai? Vous avez une info en exclu. Ah là là, c'est exclu là. Vous avez une info en exclu. Bonjour à tous et bienvenue devant le célèbre hôtel du collectionneur, un véritable écrin de luxe, de raffinement, mais aussi de modernité, situé à 2 pas des Champs-Élysées et à 2 pas du parc Monceau. Joachim Cohen, bonjour. Bonjour. Donc je le rappelle, vous êtes le dirigeant du collectionneur. C'est un hôtel qui existe depuis plus de 20 ans. C'est un hôtel de famille. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de cet hôtel avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui? Effectivement, c'est un projet qui a débuté en 1995, donc quasiment 30 ans, quand notre père a racheté ce terrain, parce que c'était un terrain qui appartenait à la ville de Paris, dans lequel il y avait le centre de la gendarmerie de Paris. Donc suite à ça, c'est passé quasiment 8 ans avant d'élaborer les plans et de conceptualiser l'hôtel pour qu'en 2004, on arrive à l'inauguration de l'hôtel. Donc l'hôtel s'appelait l'hôtel Hilton Arc de Triomphe. Mon père avait signé un mandat de gestion avec Hilton et en 2010, on a commencé entreprendre des démarches pour pouvoir se détacher d'Hilton pour multiples raisons. On voulait créer notre identité, on estimait que la marque Hilton n'était pas suffisamment prestigieuse pour représenter notre lieu. Et donc, en 2012, on a signé la rupture et on a créé notre marque, qui est The Gate Collection. Et on a renommé l'hôtel l'Hôtel du Collectionneur. Et alors pourquoi le nom collectionneur? L'Hôtel du Collectionneur, c'était en réalité le nom d'un hôtel éphémère que Jean-Émile Ruhlmann, qui est le pionnier des architectes et des décorateurs, qui est peut-être le lanceur du mouvement Art déco, avait fait pendant l'Expo universelle de 1924 un hôtel éphémère qu'il avait appelé l'Hôtel du Collectionneur. Et si vous voyez ici les rappels comme la Dame au char, qui est notre logo, un de nos symboles. Oui, c'est ça, en fait, on sent ce côté un peu art déco, un peu années 30, qui se complètement. reflète dans le lobby, les espaces de restauration, même dans les chambres. Donc c'est vraiment une époque qui vous inspire beaucoup. Tout à fait. Cet hôtel a été construit sur la base d'un paquebot transatlantique. Donc si vous voyez, il y a la grande descente, comme les gens connaissent le Titanic, mais nous c'était plutôt le Normandie. On a pris plein de codes. À l'époque, même quand on avait construit l'hôtel, il y avait des formes de hublots qu'il y avait dans chaque porte pour passer les étages. On avait dans certaines salles de bain des formes de vasques, un petit peu qui rappelaient les paquebots transatlantiques. Donc on est vraiment dans l'esprit et dans le faste des années 30 et du mouvement art décoratif. C'est ça, on plonge vraiment dans cet univers. Et je voulais vous demander, prendre la direction d'un hôtel comme celui-ci, ça a dû être un vrai défi au début. Quels sont les obstacles, les principaux obstacles que vous avez pu rencontrer au fur et à mesure? Le challenge et les enjeux étaient tellement intéressants qu'on n'a pas hésité à le faire avec ma sœur et mon frère qui nous a rejoint peu après pour pouvoir construire cette marque, construire la nouvelle image de l'hôtel du collectionneur. Et puis après, effectivement, quand vous êtes dirigeant, on positionne plutôt en tant que compagnie famille propriétaire, mais évidemment que le cachet familial reste toujours très présent dans nos hôtels. Alors actuellement, Joachim, on est dans une suite. Les chambres ici, on les a vues tout à l'heure, elles sont incroyables. Donc il y a des chambres, il y a des suites, il y a des appartements. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de leur conception, parler de la collaboration avec l'architecte, le décorateur avec qui vous avez fait tout ça? Mon frère est le responsable de tous les travaux, de tout le design, etc. Il a travaillé en collaboration avec des designers, mais il a surtout, lui, conceptualisé et designé plein de choses. Alors au début, quand on avait construit l'hôtel, toutes les parties communes, c'était Jacques Garcia, etc. On a fait une rénovation incroyable, que je trouve incroyable. Vous voyez cet appartement, c'est des appartements plutôt pour chefs d'État. C'est vrai qu'on est situé quand même dans un endroit clé, à quelques pas de Champs-Élysées, à quelques pas du parc Monceau. On est dans le triangle d'or. Alors l'idée en fait de cet hôtel, son grand atout, c'est que c'est le plus grand 5 étoiles de France, donc on a 500 chambres. Donc nous, notre positionnement, il va être le suivant. Sur ce type de suite de 250 mètres carrés, vous allez pouvoir la vendre à des prix similaires à des suites présidentielles de palace. Et l'intérêt, en réalité, c'est de se dire, quand on a un chef d'État, par exemple, lui, il va avoir des besoins de palace. Il va devoir avoir son butler, le hammam dans la chambre, salle à manger, le salon, la terrasse, 3 chambres autour, etc. Mais en même temps, donc lui, il va avoir des besoins de palace, mais en même temps, il va avoir une délégation avec ses services de sécurité, son cabinet, etc., qui va osciller entre 50, suivant les petites délégations, et 350 chambres. Donc quand vous avez un grand chef d'État, type les États-Unis ou autre, vous devez jumeler les deux. Il faut pouvoir mixer le fait qu'on ait 500 chambres et aussi le fait et le meilleur rapport qualité-prix 5 étoiles de France. Alors, est-ce qu'on pourrait parler aussi un petit peu des événements, de tous les événements que vous organisez ici pour la communauté?
On va parler des mariages, des Shabbats pleins. Ça se passe ici au collectionneur. Nous, en tant que famille juive, pratiquante, on se doit de mettre à disposition notre outil de travail. On est là aussi pour faire en sorte que notre communauté puisse avoir des lieux dignes de ce nom pour fêter leurs événements. Et tous ces événements se passent dans la salle du bar, qui est juste en dessous du lobby. Alors non, pas nécessairement. D'accord. Bah voilà, hier, on a fait un super événement avec Hanan Benari et Amir, Ouais. et c'était dans une suite. Et qu'est-ce qui rend alors ces événements si uniques, le fait que ça soit ici? En premier lieu, c'est la qualité du lieu, et puis aussi, j'imagine, le fait de savoir qu'on est entre guillemets un peu chez soi. Quand on est de la communauté, on aime tout le monde, on accepte les gens du monde entier, Et ça se avec ressent. grand plaisir, et c'est ça le principe d'un hôtel, c'est sa neutralité, donc on fait très attention à être complètement neutre à tous les niveaux. Vous avez déjà pensé à construire une synagogue ici ou pas? Alors on y pense et je pense qu'on va le faire. C'est vrai? Voilà, vous avez une info en exclu. Ah là là, c'est exclu là. Vous avez une info en exclu. Je pense qu'on va le faire. On y a beaucoup pensé. Et en fait, comme on a 3 Shabbats sur 4, un Shabbat Ratan, etc., donc on n'y voyait pas la nécessité. Il y a tellement de gens du monde entier, de juifs du monde entier. On se dit qu'on va certainement allouer un lieu qui sera polyvalent, avec un joli Echal, avec un joli Sefer Torah de l'hôtel du collectionneur. Au sein de l'hôtel, toujours. Au sein de l'hôtel. Et pouvoir avoir cette promesse-là de se dire, il n'y aura pas un Shabbat au collectionneur où il n'y aura pas un minyan avec un Sefer Torah et une prière. Joachim, vous vous impliquez aussi beaucoup dans l'organisation d'événements religieux, comme celui au Dôme de Paris. C'était en septembre dernier, un événement qui a rassemblé beaucoup de rabbinim du monde entier. Je crois qu'il y avait plus de 5000 personnes. Comment cette dimension spirituelle et communautaire, ça influence la vision de l'hôtel? J'essaye de scinder les choses. Mhm. D'abord, faut être clair. Moi, j'ai étudié moi-même pendant des années à la yeshiva, donc j'ai une profonde croyance et un attachement très très fort à la Torah et au rabbanim. C'est le cœur de mon action. Et même quand je travaille, je le fais aussi pour pouvoir influencer et agir pour la Torah. Mais ça reste ma partie privée. Alors c'est sûr que des fois, je fais des événements comme le Shabbat de la Yeshiva de Mir, qui est la plus grande yeshiva du monde, plus de 10 000 élèves. C'est un événement incroyable qui réunit des juifs du monde entier, des donateurs du monde entier, du Brésil, des États-Unis, d'Angleterre, d'Israël, de Belgique. C'est un Shabbat inédit, incroyable, avec les plus grands chanteurs, des rabbinim époustouflants. Et ça, on le fait à l'hôtel. Donc effectivement, mes équipes savent que c'est un moment où il faut, entre guillemets, être au garde à vous et que c'est important de pouvoir mettre au cœur de l'hôtel les invités, les rabbinim, etc. Mais au-delà de ça, par exemple, vous avez pris l'exemple du Dôme de Paris, qui était un événement extraordinaire. Au final, on était quasiment 7000. On a refusé 3 ou 4000 personnes puisqu'on a dû fermer les ventes quasiment une semaine avant, alors qu'on sait que la semaine d'avant, c'est la semaine de réservation. On a regretté de ne pas... On a essayé en dernière minute de le faire au Zénith ou à Bercy, etc. Mais c'était trop tard et on n'a pas pu switcher. Mais cet événement-là, par exemple, c'était complètement dissocié de mon activité professionnelle et ça reste mon activité privée. Joachim, merci de nous avoir partagé l'histoire du collectionneur. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. C'était l'hôtel du collectionneur pour Alogie. À très bientôt. Merci.